Hello, tel quel! Alors, de retour, c'est notre capsule découverte. On est mardi, il est 14 heures. Chaque mardi 14 heures, j'ai envie de faire une capsule découverte pour vous faire découvrir toutes sortes de choses qu'on aime, qu'on incorpore dans notre style de vie. Puis aujourd'hui, on a choisi de parler du sommeil. Ça fait plusieurs semaines que lors de mes derniers ateliers, je rencontre des gens qui ont des difficultés de sommeil. Et j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous pour vous aider à trouver peut-être des nouvelles alternatives à incorporer dans votre style de vie, puis qui vont pouvoir faire une différence. Puis le but, c'est aussi d'apporter des solutions qui sont le plus possible naturelles, bien entendu. Ceci dit, si vous avez des problèmes importants au niveau de votre santé, je ne suis pas médecin, donc c'est sûr que vous avez la responsabilité de consulter votre médecin, votre professionnel de la santé pour aller trouver des solutions autres. Mais si vous êtes à une étape où vous avez vraiment envie de voir des alternatives naturelles pour vous aider, salut Janie, salut Anne-Marie, vous êtes à la bonne place, puis je suis certaine que vous allez ressortir avec des nouvelles idées. Alors, sommeil, là, vous allez voir, la capsule découverte d'aujourd'hui est quand même chargée d'informations, puis je vais vous donner des recettes. Fait que si vous avez un papier et un crayon, attrapez ça parce que je pense que vous allez aimer avoir les recettes, les avoir sous la main. Salut Claudine! Alors, papier-crayon, ça ne sera pas trop, je pense, aujourd'hui. Je vais avoir beaucoup d'infos à vous donner. Puis comme je vous disais, ça va être un petit peu plus technique, mais je pense que ça va être super intéressant. Ça va faire un peu changement peut-être des autres capsules. En passant, si vous n'avez pas vu les dernières capsules, vous pouvez faire une recherche dans le groupe tel quel, dans l'espace de recherche. Vous pouvez marquer capsule découverte, puis ils vont toutes vous sortir nos dernières capsules découvertes. Puis là, vous allez en apprendre sur plein de sujets. Alors, sommeil. Le sommeil, c'est super important. En fait, pendant notre période de sommeil, notre corps récupère et se répare. Donc, c'est vraiment une période importante qu'on a besoin de permettre à notre corps d'avoir. Et je suis une personne qui est de nature couche tard. Je me rends compte, par contre, et j'ai pas de misère à m'endormir. En tout temps, j'ai pas de misère. Donc ça, je m'en plaindrai pas. Mais par contre, je me rends compte que quand je me couche trop tard, on s'entend, j'ai quand même aussi une limite et veux pas, même si je veux pas, je vieillis. Mon corps a besoin de bien se reposer. Et je m'en rends compte que ça a des effets sur moi. Alors, ce que ça va faire, notre sommeil, ça va agir au niveau de notre santé mentale, de notre santé physique et de notre santé émotionnelle. Très important. Fait qu'on en a besoin et ça fait partie de un des 3 piliers de la santé avec la nutrition et l'exercice. Donc, c'est 3 piliers très importants si on veut être en bonne santé, bonne nutrition, faire de l'exercice régulièrement et avoir une bonne qualité de sommeil. Même doTERRA ajoute à ça, dans la pyramide de la santé de doTERRA, on a la nutrition, on a l'exercice physique, on a le sommeil, on va ajouter à ça réduire notre charge toxique, on va ajouter à ça l'importance d'être renseigné sur nos soins de santé, d'être autonome, de faire des recherches, de s'informer par nous-mêmes aussi. Puis c'est ça un petit peu le but qu'on fait avec vous, c'est qu'on veut vous fournir des informations, mais que vous puissiez aussi faire vos recherches après ça. Donc moi, je vous donne un petit peu juste l'eau à la bouche, mais l'idée, c'est que vous deveniez autonome, que vous fassiez vos propres recherches, vos propres découvertes, et puis que vous puissiez vraiment être actif dans votre santé. Alors voilà, ce que ça va faire le manque de sommeil sur notre vie, ça a comme effet de diminuer beaucoup le focus et la concentration. Problèmes de mémoire vont être plus fréquents si on manque de sommeil de façon constante. Irritabilité peut causer des maladies, des problèmes au niveau du cœur, saute d'humeur, gain de poids et être plus vulnérable au stress. Donc tout ça, c'est des effets sur le manque de sommeil. Très important qu'on prenne soin de nous et qu'on aille... qu'on ne dépasse pas nos limites. Chaque personne est différente et certaines personnes vont avoir besoin un petit peu moins de sommeil que d'autres. Même au niveau des enfants, c'est la même chose. Les enfants peuvent avoir peut-être d'autres un petit peu moins de besoin par rapport à d'autres enfants, mais sur une base régulière, c'est très important de leur permettre d'être bien reposés. Et je l'ai déjà dit dans une dernière capsule vidéo, je ne me souviens plus dans quel sujet, mais je suis un peu une fanatique de la routine et de l'importance du sommeil chez mes enfants. Je suis une grande protectrice de leur sommeil, même si je m'assouplis avec le temps parce que j'en ai 3, fait que des fois, on ne peut plus non plus toujours tout garder parfaitement. Mais quand on est dans la routine de l'école, c'est primordial. On a un dodo à une heure fixe
Et ça, c'est très important pour leur capacité d'apprentissage, leur mémoire, pour leur humeur aussi. Ça joue énormément sur leur humeur lorsqu'on a des heures pas stables. Donc, pour vos enfants, mais pour vous-même, très important d'avoir une routine avant dodo, d'avoir des heures fixes de dodo. Le sommeil recommandé en général, comme je vous dis, ça peut varier de quelques heures, là. Mais en général, pour un nouveau-né, ça serait de 14 à 17 heures. Pour un bébé, ça serait de 12 à 15 heures. Pour les tout petits, donc on parle à peu près 2-3 ans, ça serait environ 11 à 14 heures, incluant les siestes. Donc, c'est sûr que nouveau-né, bébé tout petit ont en général une sieste. Bébés ont une sieste même le matin et l'après-midi. Idéalement, à partir de 4-5 ans, c'est environ entre 10 et 13 heures, incluant une sieste dans l'après-midi encore pour la majorité des enfants. Certains en auront plus besoin, d'autres vont en avoir besoin. Donc, c'est important d'écouter puis d'être toujours à l'écoute de leur réaction. T'sais, on va le voir le lendemain, puis soyez alerte. Vous savez, exemple, vous avez sauté une sieste, soyez alerte à leur comportement. Vous allez vous rendre compte si le comportement, l'humeur n'est pas là, plus d'irritabilité, moins de concentration, plus d'agitation, faites le lien que c'est fort probablement avec le fait que soit que c'est couché trop tard ou qu'il a manqué peut-être sa sieste, donc il en aurait encore besoin. Donc, ma fille est en première année et puis jusqu'à l'année passée, les fins de semaine, à moins d'exception, elle faisait un repos puis elle en avait encore besoin parce qu'elle s'endormait encore. Cette année, là, je vois, puis au courant de l'été, j'ai vu la différence. Son corps en avait moins besoin et était capable de passer une belle journée sans sieste du tout. Puis ça se passait très bien. Fait que c'est important d'être à l'écoute puis de suivre nos enfants aussi. Les adolescents, 8 à 10 heures de sommeil environ. Les adultes, 7 à 9 heures et 60 ans et plus, environ 7 à 8 heures. Donc voilà. Et ensuite de ça, ben, on va aller chercher aussi une bonne qualité de sommeil qui va aider. Donc un sommeil réparateur. C'est pas tout de dormir, mais des fois on peut dormir par petits bouts. C'est pas reposant. Donc je sais qu'il y en a qui vivent vraiment des défis avec ça. Mon but, c'est de vous aider puis que vous puissiez trouver des solutions qui vont vraiment vous épauler puis qui vont être comme un allié avec toutes les autres choses que vous allez mettre en branle pour que vous trouviez un bon sommeil, une bonne qualité de sommeil. Alors, voici, vous pouvez prendre des notes, ceux qui ont un crayon papier, comme je vous avais dit, je sais qu'il y en a qui viennent se joindre à nous. Voici quelques trucs qui vont vous aider au niveau, ou qui peuvent vous aider au niveau de votre qualité de sommeil. Peut-être voir, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais peut-être de voir si pour vous, ça serait quelque chose que vous pourriez incorporer dans votre style de vie qui pourrait faire une différence. Donc, limitez les écrans le soir le plus possible, surtout si vous êtes fragile au sommeil. Limitez les écrans en soirée. La lumière bleue active notre cerveau. Alors, c'est important qu'à partir d'une certaine heure, on fasse une transition puis qu'on diminue les écrans, surtout si on est plus sensible à ça, et remplacer par une routine plus calmante qu'on va voir tout à l'heure. Vérifiez au niveau de votre matelas, votre oreiller, ça a l'air banal, mais ça peut faire une grosse différence. Un matelas de bonne qualité, un oreiller de bonne qualité. Pour certaines personnes, ça va les aider énormément. Chambre fraîche, dans la noirceur, gardez un petit peu plus la chambre au frais que d'être dans une extrême chaleur. Le corps est plus facile à tomber assoupi dans cet environnement-là. Faites attention à ce que vous mangez le soir, le moins possible manger de façon lourde et chargée et pas juste avant le dodo. Quand notre digestion est en travail, on n'a pas un sommeil récupérateur. Prenez un temps, justement, le soir où on a mis peut-être les écrans de côté pour prendre un temps peut-être plus de prière, de méditation, de lecture, mais dans un livre. On va essayer de laisser faire les lumières bleues. Puis un temps de respiration profonde, calme pour que votre corps se prépare à entrer dans son sommeil. Et les huiles essentielles, on va voir tout à l'heure, je vais vous donner quelques trucs, quelques façons d'incorporer les huiles essentielles. Bien sûr, ça peut être un très grand allié dans votre routine de préparation au sommeil. Dr. Axe aussi va recommander certains aliments ou certains minéraux qui peuvent favoriser la production de certaines hormones qui vont vous aider à vous calmer. Donc, Dr. Axe, ce qu'il recommande, c'est de regarder puis de manger, peut-être de consommer un petit peu plus d'aliments qui contiennent du tryptophane. Alors, le tryptophane, ce que c'est, vous allez en trouver exemple dans des noix, dans de la dinde, des œufs, des bananes. Faites une petite recherche, tryptophane.
C'est un acide aminé essentiel qui va aider c'est le précurseur de la sérotonine et la sérotonine agit directement sur notre système nerveux central. Donc, c'est ça un petit peu qui fait déclencher ou qui amène la sérotonine puis qui nous aide à se calmer, à se détendre. Donc, on peut manger des aliments qui contiennent un peu plus de tryptophane. On peut faire une petite recherche là-dessus si ça vous intéresse. Des aliments qui sont riches en calcium pour aller aider les cellules du cerveau à, justement, le calcium va aider les cellules du cerveau à utiliser le tryptophane pour créer la mélatonine. Et on sait que la mélatonine est très importante pour favoriser l'endormissement. Alors, calcium va être important à ce niveau-là. La mélatonine qui est un aidant naturel qui est produit par notre corps pour nous aider à entrer dans le sommeil. Allô, Sandra? Et un autre minéral important, magnésium. Donc, le magnésium est très favorable lorsqu'on veut un sommeil plus récupérateur. Et on peut en trouver dans les suppléments de doTERRA que je vous recommande réellement de prendre. Moi et Mathieu, on a incorporé ça dans notre style de vie, bien qu'on n'était pas du tout supplément avant. J'ai vraiment été en confiance lorsqu'on a fait des petites recherches sur ces suppléments-là. Et d'ailleurs, Dr. Axe, que j'aime beaucoup, qui est mon docteur de santé naturelle, que j'aime beaucoup suivre, il recommande le trio vitamine de suppléments de doTERRA, justement, et il n'est pas lié à doTERRA en tant que tel, mais il reconnaît la qualité des nutriments qui sont à l'intérieur de ce supplément-là, de ces suppléments-là. Et ce qui est important de vérifier dans nos suppléments, c'est que ça soit fait à base de vraie nourriture. Je le répète souvent. Si vous avez écouté mes dernières capsules, j'en parle régulièrement. Vos suppléments, très importants, à base de vraie nourriture. Dr. Axe disait que 95% des suppléments sur le marché sont faits à base de sel minéral et de roches qui ne sont même pas absorbables par le corps. Donc, c'est très important que notre corps puisse l'assimiler et ça va être le cas avec les vitamines de doTERRA. Alors, je vous encourage, si vous avez vraiment une difficulté au niveau du sommeil, je vous dirais même que ça serait la première étape à incorporer dans votre vie et ensuite peut-être ajouter les huiles essentielles et autres choses, mais je vous dis ça va venir combler le manque justement de minéraux qui va venir égaliser, aider à créer la sérotonine, la mélatonine et tout ça. Donc très important et d'ailleurs plusieurs des témoignages de mes collègues de travail que mes collègues de travail ont rapporté, c'est qu'après la prise de suppléments, plusieurs ont trouvé justement un meilleur sommeil. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à les essayer. Pour moi, c'est un must. Ensuite de ça, on va tomber dans la partie plus huile essentielle. Quelle huile essentielle peut nous aider pour favoriser un meilleur sommeil, un sommeil plus récupérateur et favoriser aussi un endormissement plus facilement? On va commencer par regarder c'est quoi les meilleures utilisations qu'on peut faire avec nos huiles essentielles pour aider au niveau du sommeil. De quelle façon on va les utiliser pour que ça soit encore plus facile. Donc, on va les utiliser au niveau en diffusion. Donc, la diffusion, ça va aller atteindre directement au niveau de la partie du cerveau qui atteint les émotions, qui va jouer sur le stress, la mémoire et tout ça. Donc, la diffusion va être très, très aidante. De façon topique et pour les adultes aussi de façon orale. Certaines huiles essentielles, bien sûr, pas tous. Très important, toujours de lire sur votre flacon. C'est toujours indiqué sur votre flacon. Si vous pouvez le prendre à l'interne ou non, si vous pouvez l'utiliser topique, dilué avec de l'huile de coco, tout est indiqué. Donc, au même titre qu'un médicament, on vérifie avant de prendre notre huile essentielle. Donc, ce n'est pas tous les huiles essentielles qui se consomment à l'interne. Très important de vérifier. Pour la diffusion, comment on peut diffuser nos huiles essentielles pour que ça nous aide au niveau du sommeil? Vous allez pouvoir en diffuser dans votre chambre avec un diffuseur, idéalement 30 minutes à 1 heure avant le dodo pour que quand vous arrivez dans votre chambre, les molécules thérapeutiques sont déjà répandues dans la pièce et vous en avez déjà à respirer pour vous préparer dans votre sommeil. Donc, en diffusion, ça va être très important. Vous pouvez aussi le respirer en mettant une goutte directement sur votre oreiller de votre huile essentielle de votre choix. Ça pourrait être la lavande. Tout le monde connaît la lavande pour ses propriétés calmantes. Une goutte sur l'oreiller, une goutte sur la doudou de votre enfant d'une huile essentielle qui l'apaise. Donc, certains, ça va être la synergie Peace, qui est une synergie d'huile essentielle qui va aider à calmer pour les enfants qui sont plus agités, craintifs, tout ça.
Ça peut être une goutte de cette huile-là sur la doudou, sur l'oreiller ou sur le coin du matelas. Si vous trouvez que l'odeur est trop présente, vous pouvez le mettre juste sur le coin du matelas puis le respirer. C'est une autre façon d'utiliser la diffusion. Comment ça fonctionne la diffusion avec les huiles essentielles? Donc, on respire des bonnes huiles essentielles thérapeutiques, super important. Nous, on a choisi de travailler avec les huiles doTERRA pour une raison très spéciale et particulière en fait, c'est que on a la certitude qu'elles sont thérapeutiques, qu'elles ont une grande quantité de molécules thérapeutiques et qu'elles sont 100% pures. On a un numéro de l'eau derrière notre bouteille, on peut aller voir en ligne et on a vraiment les résultats du test chromatographique qui nous donne exactement ce qu'il y a dans notre huile essentielle, tous les molécules thérapeutiques. Et la certification en même temps qu'on a accès, qui nous prouve que c'est réellement 100% pur, sans pesticides, sans ajouts, sans diluants, etc. Faites attention, je vous le dis, la qualité des huiles essentielles fait toute une différence. On peut en trouver partout, à tous les prix des huiles essentielles, mais quand on veut vraiment avoir une action sur notre santé, c'est important de choisir une huile qui est thérapeutique. Donc, c'est important d'avoir plus que l'étiquette sur la bouteille 100% pure. Ça ne nous dit pas tout le 100% pur. On peut inscrire 100% pur et ne pas avoir 100% d'huile essentielle dedans. On peut avoir des ajouts, des huiles synthétiques, des pesticides parce que ça a été pris dans un champ qui a été traité avec des pesticides. Donc, il n'y a rien, ça ne nous dit rien le 100% pur. Il faut avoir accès aux tests de chromatographie gazeuse, de spectrométrie de masse. Et c'est très rare, vous pouvez écrire à la compagnie. Si vous le fournissez, vous allez avoir le carnet, vous allez pouvoir avoir toutes vos informations. Donc, petite parenthèse, mais importante, la qualité fait toute la différence. Vous n'aurez pas les résultats thérapeutiques si vous n'avez pas la qualité d'huile essentielle thérapeutique. Voilà. Alors, quand on respire les huiles essentielles, ça s'en va à l'arrière de nos narines pour rejoindre les récepteurs derrière nos narines qui, eux, vont envoyer un signal aux nerfs et les nerfs vont envoyer l'information de l'odeur au bulbe olfactif qui est la partie du cerveau qui contrôle la mémoire, le stress, les émotions, les battements de cœur, la pression sanguine, la respiration. Donc, c'est ça qui va aider à calmer. Donc, c'est pour ça que la diffusion est très, très efficace en huile essentielle. Ensuite de ça, là, je vais vous donner tout de suite, si vous voulez prendre une note avant qu'on passe à l'application Topic, je vous donne une recette à essayer dans votre diffuseur. Prenez, écrivez-le, notez-la. Vous allez pouvoir essayer une goutte de cèdre, une goutte de bois de cèdre, une goutte de patchouli, une goutte de balance, une goutte de vétiver et une goutte de camomille qui sont toutes des huiles calmantes. Certaines vont être plus calmantes au niveau des gens qui sont plus stressés, craintifs, inquiets. Puis d'autres de ces huiles-là, ça va être plus des huiles ancrantes, calmantes, avec des fonctions sédatives qui vont nous aider, nous préparer au sommeil. Si vous avez envie, je vous en donne une deuxième. Si vous avez envie d'essayer une autre sorte de recette puis de comparer, vous allez pouvoir diffuser 4 gouttes de la synergie Sérénité de doTERRA et 2 gouttes d'orange sauvage dans votre diffuseur et vous m'en donnerez des nouvelles. Ensuite de ça, on peut aussi s'aider au niveau topique. Donc, topique, ça peut être en massage, des bons endroits pour aider aussi au niveau du sommeil, pour être le front, le dos, qui est tout, en fait, sur la colonne vertébrale, là où passe, excusez-moi, tout le système nerveux central, les épaules, même directement sous le nez avant le dodo, si ça vous agresse pas, bien sûr. Pour certaines personnes, ça va être trop agressant parce qu'ils sont très, très sensibles aux odeurs, mais pour d'autres, ça leur apporte un support, un soulagement. Donc, directement sous le nez, une petite goutte ou sous la plante des pieds. Chez nous, avec mes enfants, c'est beaucoup la plante des pieds, la colonne et j'en mets un petit peu sur la nuque. C'est notre petite routine d'avant de dos et vraiment, je vois la différence. Mes enfants réagissent très bien et ça leur fait du bien, ça les calme, ça les amène dans une préparation au sommeil. Donc, je vous encourage à l'essayer. Janie, tu as donné ta recette trop vite, j'ai pas eu le temps de l'écrire. La première, Janie, ok, c'est une goutte de bois de cèdre, une goutte de patchouli, une goutte de balance, la synergie balance, une goutte de vétiver et une goutte de camomille. Voilà. Et donc, nous, comment qu'on fonctionne avant le dodo pour mes enfants, la façon la plus rapide que j'ai trouvée, j'ai quand même 3 enfants,
c'est que chacun a son petit roll-on comme ça, que j'ai fait moi-même. En fait, on peut acheter nos roll-on vides et on les remplit et on fait les synergies qu'on veut selon ce qu'on veut adresser. Donc, chacun de mes enfants a son petit roll-on pour se préparer au dodo. On appelle ça notre roll-on bon dodo. Et c'est près de leur lit avant le dodo. Ils savent où en mettre. Donc, eux, ils font la plante des pieds. Ça, c'est leur pied. Aller-retour sous les pieds. On fait un petit massage. Le gros orteil aussi, la partie qui est directement reliée au cerveau. Donc, faites un petit accent au niveau de du gros orteil. Ensuite, eux, ils font aussi le point occipital. Là, c'est drôle parce que mon garçon de 3 ans, il est en train d'apprendre ce mot-là. Fait que le soir, il dit « Maman, j'ai fait le point occipital. » Puis là, il essaie de le dire à sa façon. C'est vraiment mignon. Donc, le petit creux qu'on a ici à la base du crâne et de la nuque, dans le fond, on a comme un petit creux. Ça s'appelle le point occipital. Donc, ça va se rendre encore plus rapidement à cette partie-là du cerveau qu'on veut. Donc, c'est ça. Donc, on a fait notre propre mélange et ça fait partie de notre petite routine de dodo. Alors, je vous donne une recette. L'autre, je vais l'écrire pour pas que ce soit trop long, mais je vais vous en donner une tout de suite. 8 gouttes de sérénité dans un roll-on vide, bien sûr, que de 10 ml. Vous allez mettre 8 gouttes de sérénité, 5 gouttes de vétiver, 5 gouttes d'orange sauvage et vous remplissez le reste d'huile de coco. Le mix vétiver et orange sauvage pour mon garçon est wow, ça l'aide énormément. Les quantités que je vous ai données là, c'est plus des quantités d'adolescents et d'adultes, donc ça serait peut-être plus pour vous. Pour vos enfants, je vais vous me le dites, puis je vous tag sur la charte de dilution. On va juste respecter la bonne dilution en fonction de leur âge. Donc ça serait une idée à tester et vous allez l'appliquer sur la colonne, sous la plante des pieds avant le dodo et la nuque avant de rentrer dans votre sommeil. Vous pouvez combiner ça avec la diffusion dans votre chambre aussi, hein. Donc, vous y allez avec votre goût à vous, ce qui vous fait du bien. Si c'est trop, vous adaptez ça. Là, hein? On s'entend, s'il y en a qui n'aiment pas l'idée de la diffusion en même temps, mais il n'y aurait pas de problème d'appliquer sur la plante des pieds puis de faire diffuser. Ça serait même encore plus bénéfique pendant la nuit. Et à l'oral, on peut aussi bénéficier des propriétés des huiles essentielles. Et hier soir, je me suis fait un petit thé. J'étais un petit peu sceptique sur le goût. C'est de l'eau chaude, une cuillère à thé de miel, une goutte de camomille romaine, de doTERRA, très important, et une goutte de lavande de doTERRA, parce que je ne vous conseille pas de prendre à l'interne un autre huile essentielle. Si vous le faites, je ne vous le conseille pas. C'est vraiment important, surtout à l'interne, d'avoir une qualité d'huile essentielle qu'on est vraiment sûr. J'étais un petit peu sceptique sur le goût, puis finalement, c'était vraiment bon. Donc, je vous conseille de l'essayer. Ceux qui ont de la misère, de vous prendre un petit thé, de vous faire une petite tisane d'eau tiède. Faites-la bouillir, mais attendez qu'elle soit plutôt tiède parce que sinon, vous allez brûler les molécules thérapeutiques. Donc, il faudrait que votre doigt tienne dans votre eau là, sans vous brûler un bon 3 secondes pour dire que la température est correcte. Et là, vous mettez une goutte de camomille romaine, une goutte de lavande, puis vous buvez ça tranquillement, peut-être en lisant un petit livre, vous vous préparez tranquillement. Ça va donner le signal à votre corps que c'est l'heure du dodo. Maintenant, une autre belle façon, c'est de prendre un bon bain avant de se coucher avec du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du magnésium. Le magnésium, on l'a vu tout à l'heure, c'est important pour calmer notre système nerveux. Donc, je vous donne 2 recettes de sel d'Epsom. De sel d'Epsom, oui, avec du sel d'Epsom, mais 2 recettes de bain détente. Donc, le premier, je l'ai appelé bain détente profonde avec une tasse de sel d'Epsom, 3 gouttes d'eucalyptus, donc l'eucalyptus de doTERRA ou l'eucalyptus radiata. En fait, c'est la même chose, c'est l'eucalyptus radiata. 2 gouttes de vétiver. Vétiver est top, en tout cas chez nous, c'est en tout cas, pour le dodo, là, c'est le number 1 ici. Dans un bon bain avec du sel d'Epsom, puis là, vous restez un bon 20 minutes pour vraiment donner autant aux toxines de se libérer, puis d'entrer dans une petite relaxation. Pas d'écran par-dessus ça dans votre bain. Tu sais, des fois, on est dans le bain puis on veut relaxer, mais on a notre téléphone dans les mains. C'est pas winner si on a de la misère à s'endormir. Ensuite de ça, l'autre, je l'ai appelé bain nuit complète. Ça va être une tasse de sel d'Epsom, 3 gouttes de patchouli,
2 gouttes d'orange sauvage et 1 goutte d'encens. Donc, ce sont toutes des huiles qui vont vraiment favoriser le calme, la détente, réduire le stress. Voilà, fait que vous en faites le test, puis vous allez relaxer, c'est garanti. Faites attention, par exemple, le soir, de ne pas utiliser d'huile essentielle qui serait stimulante comme de la menthe poivrée ou du romarin. Ce sont des huiles qui vont plutôt faire l'effet contraire. On va les utiliser plus en début de journée pour se réveiller le matin, mais pas avant le dodo le soir, très important. Une autre chose qui peut vous aider, c'est pour ceux qui ont réellement de la difficulté à s'endormir, vous pouvez faire, en fait, je vous encourage à faire un petit peu le mélange de tout ça, un bain calmant, peut-être votre petite tisane, votre petite routine avec votre Olum, de vous trouver une façon d'intégrer ça dans votre quotidien. Et je vais vous encourager d'aller vers les capsules d'huile essentielle Sérénité. Donc, le fait de le prendre à l'interne, souvent, ça a une action un petit peu plus directe. On peut prendre 1 à 2 capsules. Ce sont en fait des huiles essentielles, mais il y a aussi de l'extrait de fleur de la passion et d'extrait de camomille romaine. Donc, ce sont tous des extraits botaniques qui vont aider à se détendre. Donc, c'est des petites capsules comme ça. 1 à 2 capsules juste avant d'aller au sommeil. Ça va pouvoir vous aider, supporter à ce niveau-là. Une autre chose que je trouvais le fun de vous parler pour vos petits bébés ou les jeunes enfants, c'est la nouvelle gamme bébé qui est de retour. S'il en reste encore, j'espère, mais aux dernières nouvelles, il en restait. Et ça, c'est une belle façon d'incorporer dans le bain de votre bébé ou de votre enfant des huiles essentielles. Donc, c'est un savon moussant, shampoing et savon pour le corps. Il y a la crème pour le change et une lotion corporelle. Donc, de faire un petit massage avec ça, on a de l'huile essentielle de camomille romaine, l'huile essentielle de lavande et c'est des huiles de qualité. C'est nos huiles, c'est les mêmes huiles de doTERRA, donc qualité thérapeutique, certifiée pure. Ça sent, c'est léger, ça sent bon, ça sent le bébé. C'est pas une odeur agressante comme les odeurs de parfums synthétiques qu'on trouve dans les produits pour bébés qui sont bien trop agressantes. En tout cas, plus que je me tourne vers les huiles essentielles, plus que je sens aussi que nos parfums synthétiques ils pognent plus au nez encore. Donc, c'est vraiment léger, mais c'est agréable pour que vos bébés se préparent à la détente aussi. Donc, vous irez voir. C'est sur ceux qui sont membres, en tout cas, c'est sur votre dossier en ligne. Et ceux qui ne sont pas, c'est un bon moment pour le devenir. En terminant, parce que là, j'ai fini la petite partie que je voulais vous faire découvrir ces belles alternatives-là. J'espère que ça vous a été utile. Mentionnez-moi ce que vous avez aimé le plus. Ça me fait toujours plaisir. Puis en fait, j'espère que le contenu est pertinent assez pour vous puis que vous trouvez ça agréable. C'est ça le but, c'est vraiment de vous donner des nouvelles idées, des nouvelles alternatives puis de vous inspirer. Alors, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Et je vais terminer en donnant la chance à 2 personnes qui auraient des difficultés de sommeil. De vous accompagner, de vous donner gratuitement des choses pour que vous puissiez les essayer, des échantillons que vous puissiez essayer. Et c'est ça, je vais donner vraiment la chance à 2 personnes de faire l'essai puis de découvrir peut-être ces alternatives-là naturelles qui n'ont pas eu la chance encore d'essayer de découvrir. Donc, on va prendre le temps de se parler. Ce que je vais vous demander de faire, c'est en premier si ça vous intéresse, que vous aimeriez être une de ces 2 personnes-là, de m'écrire en privé. C'est quoi votre défi santé au niveau de votre sommeil? On va se parler. Je vais choisir 2 personnes et on va prendre le temps de se parler, de décider qu'est-ce qui va être le mieux, d'essayer. On va regarder ça ensemble. Je vais vous proposer, mais vous allez pouvoir accepter, bien sûr, ou refuser si ça ne vous tente pas. Mais lorsqu'on va se lancer, je vais vous demander un engagement, au moins d'essayer ce qu'on se sera entendu, de l'incorporer dans votre routine. Ah, j'ai un téléphone qui sonne en même temps. De l'incorporer dans votre routine et de nous partager votre expérience parce que je suis convaincue que ça va vous faire du bien et que ça va vous aider. Donc, je vais terminer avec les promos du mois parce que je ne peux pas ne pas vous dire que les ensembles, la majorité des ensembles doTERRA sont... Excusez pour le téléphone. J'ai pas fermé ma sonnerie. La majorité des ensembles doTERRA sont à 20% ce mois-ci, donc jusqu'à la fin septembre. Si vous n'avez pas votre pharmacie d'huile essentielle doTERRA,
Je vous le dis, ça vous l'apprend. Ça va révolutionner votre santé et votre vie. C'est clair, je ne sais pas ce que je ferais si j'aurais pu ça. Je m'en sers pour ma santé, la santé de mes enfants, mes gestes de premiers soins lorsque mes enfants se blessent. Je m'en sers pour faire mes produits ménagers. Je m'en sers même dans la cuisine. Donc, c'est à l'infini ce qu'on peut faire puis comment est-ce que c'est utile. Puis, ben c'est ça, je pense que tout le monde réellement a besoin d'avoir sa pharmacie naturelle, sachant que les huiles essentielles thérapeutiques ont réellement un effet sur notre santé, sur notre corps, que notre corps ne s'habitue pas, qu'en fait, on ne va pas créer de dépendance. C'est quelque chose, elles sont 100% pures et thérapeutiques. Bref, vous devez les essayer pour me comprendre. Fait que voilà. Alors, il y avait ça qui est en promo. En plus, ceux et celles qui vont devenir membres ce mois-ci avant le 20, vous avez la chance d'avoir, ça c'est super hot, là, le trio Vitalité qui vaut 95 $. Vous avez la chance de l'avoir gratuit en achetant votre pharmacie, votre petite trousse d'huile essentielle avec nous qui est déjà à 20% en plus. Je vous expliquerai comment. Si ça vous intéresse, vous me faites signe. Parce que présentement, là, la pharmacie avec le 20% de rabais, si on compare entre ça et acheter vos huiles essentielles, l'équivalent au prix de détail, vous sauvez 210 $ là, le fait de le faire ce mois-ci parce que vous allez être automatiquement membre, donc vous allez avoir votre carte de membre gratuite. Vous allez avoir donc 25% sur chacun des produits de votre ensemble. On rajoute, nous, un 20% de plus. Et il y avait déjà un rabais du fait que c'était en ensemble parce que lorsqu'on achète en gros, doTERRA vous fait un rabais. Donc, c'est super avantageux ce mois-ci d'en profiter. C'est le temps, les microbes vont commencer à arriver. Je vous le dis, c'est indispensable. Vous allez m'aimer, vous allez me remercier d'avoir ça avant la saison des microbes. Voilà. Sinon, en plus de ça, lorsque vous achetez votre ensemble, vous avez la formation client gratuite. Je vois Catherine qui est là, qui vient d'arriver, qui est en train de faire sa formation client. C'est une formation gratuite de 30 jours où vous êtes joint à un groupe Facebook. Et une fois par jour, il y a une vidéo qui est publiée d'environ 20 ou 30 minutes sur une variété de sujets. Donc, vous allez être éduqué, vous allez avoir des notes à prendre, vous allez sortir de la tête pleine d'idées, plein de recettes. Autant sur les huiles essentielles et les animaux, les cheveux, le stress, l'anxiété, tout ce qui est système respiratoire, le système immunitaire, la cuisine. Vous en avez pour 30 jours comme ça de capsules d'informations. Donc, c'est super hot. Et moi, j'ai trippé quand je l'ai pris. Donc, ça fait partie aussi de l'achat de votre ensemble. Vous avez cette formation-là gratuite. Donc, vous n'allez pas partir dans l'inconnu avec votre trousse d'huile essentielle. Vous allez savoir quoi faire avec. Sinon, ben, c'est ce qui est ça pour les promotions du mois de septembre. Et pour tel quel, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on a des ateliers qui s'en viennent prochainement. Si vous n'avez pas encore participé à un atelier ou que vous aimeriez recevoir, faire partie d'un atelier, on peut en organiser un ensemble. Présentement, j'offre un massage aromatage de 45 minutes gratuit ou des huiles essentielles en cadeau. Pour ceux et celles qui vont être mes partenaires pour organiser des ateliers, donc entre 4 et 8 personnes que vous rassemblez ensemble, ça peut être chez vous, ça peut être dans un lieu public aussi que je vous aide à trouver. J'ai des places qui sont prêtes à nous recevoir et on fait un atelier de formation 101 sur les huiles essentielles. On vous montre les 10 huiles de base, leurs principales propriétés, comment les utiliser. Donc, c'est super pertinent. Je vous donne du matériel à repartir à la maison avec. Donc, si vous voulez être mes partenaires là-dedans, vous me faites signe. Présentement, le 23 septembre, si vous voulez vous joindre à nous, je vais être à Pointe-aux-Trembles pour donner un atelier sur l'atelier 101 sur les huiles essentielles. Le 24 septembre, je vais être à Repentigny. Le 29 septembre, je serai au défi allaitement à Trois-Rivières, aux Rivières. En fait, j'aurai un kiosque là, donc vous passerez me dire bonjour. Et le 6 octobre, je vais être sur la rive sud de Montréal. Si vous voulez votre atelier à vous, vous me faites signe. Si vous voulez vous joindre à un de nos ateliers présents à ces endroits-là, avisez-moi aussi et je vous mets en contact avec la personne qui l'organise avec moi. Alors voilà, c'était tout pour notre capsule découverte. J'espère que vous avez aimé ça, puis j'espère que vous avez eu beaucoup d'informations à mettre en pratique. Et tenez-nous au courant de vos résultats et si vous avez trouvé des belles alternatives qui vous aident à votre sommeil. Voilà, si vous voulez être une des 2 personnes qui auraient besoin de support et qui veut essayer les huiles essentielles pour dormir, vous m'écrivez en privé.
Et on regarde ensemble pour que je vous envoie des choses à essayer. Voilà, bye tout le monde, bonne journée!